Voilà, ça fait 3 ans. 530 soutiens-gorge, colorés, à bretelles ou à bustier, à petite ou grande taille. Il y a de très belles marques, il y a de très très belles marques, il y a des beaux soutiens-gorge. Ils sont globalement tous en bon état, donc je suis très contente de cette collecte. Elle est assez incroyable quand même. Gwendoline, alias Tata Culotte, tient une boutique de lingerie. Il y a quelques mois, elle a posté cette annonce sur les réseaux sociaux. Ils sont là, cachés au fond de votre tiroir, oubliés, abandonnés. Ces soutiens-gorge sont trop petits, trop grands, trop serrés. Et des centaines de colis lui ont été envoyés. De Paris, j'en ai eu aussi de Bordeaux, j'en ai eu de la Vendée. Voilà, ça arrivait de colis un peu de partout. Qu'est-ce que ça représente pour ces soutiens-gorge aussi? Une seconde vie, clairement une seconde vie. Nous en France, on a beaucoup de matériel dont on ne se sert pas pour pouvoir les exporter dans d'autres pays, mais il est temps. Une seconde vie à des milliers de kilomètres. Tous partiront au Bénin d'ici quelques mois. Lors de son dernier voyage, Magali Hervé a laissé tous les siens. Selon elle, il est indispensable d'agir. Notre association, on s'occupe surtout des personnes en grande précarité. Donc forcément, les soutiens-gorge, elles n'ont vraiment pas les moyens de s'en acheter. C'est un objet du quotidien, mais c'est aussi un objet féminin. Donc elles veulent aussi être élégantes et elles veulent avoir une poitrine qui se tient aussi. La collecte est désormais terminée, mais Magali et les membres de l'association Ovic B ont d'autres projets, comme la construction d'une maternité. Coût des travaux 30 000 €, 10 000 ont déjà été récoltés grâce à l'organisation d'événements et la vente d'objets. Ce sera une pierre à l'édifice de toute façon. Vous êtes fiers? Oui, on est très fiers de ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Ouais. L'association recherche aujourd'hui des mécènes, mais aussi du matériel médical. Un élan de solidarité 100% breton et 100% féminin.